Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui une vidéo blabla complètement à l'improviste. Alors c'est dans le noir je sais mais bon vu que c'est que du blabla on s'en fout un peu. Puis même regardez comment c'est beau franchement, oh là là, et c'est magnifique. Bon, j'ai déjà tourné des vidéos ici mais bon comme c'est près de chez moi c'est normal que je fasse beaucoup de vidéos par ici. Et aujourd'hui donc je voulais juste parler des meilleurs souvenirs que l'on a lorsque l'on a fait un voyage dans un pays. Quand on prépare un PVT ou un voyage, en général, on est tout le temps en mode quel endroit je vais visiter, quel monument historique, j'en sais rien moi, quelle montagne, quelle randonnée je vais faire, tu vois. Bref, il y a plein de trucs. Et on se concentre trop là-dessus et peut-être qu'on consacre énormément, mais quand je dis énormément, c'est vraiment un budget astronomique juste pour justement les activités très touristiques. Et aussi on va peut-être claquer beaucoup d'argent dans tout ce qui est hôtel et tout. Et je trouve que c'est une grave erreur selon moi, tu vois. Ton bon hôtel et même des trucs touristiques. En trucs touristiques, je sais, il y en a, ils seront pas d'accord avec ce que je vais dire maintenant. Mais honnêtement, quand tu as fini ton voyage, que tu rentres chez toi en France, ou je sais pas d'où tu viens, c'est pas de ça dont tu vas te souvenir en plus, quoi. C'est-à-dire, c'est sympa évidemment de visiter, je dis pas. Moi aussi, genre au Japon, j'ai visité des endroits vraiment magnifiques. C'est des bons souvenirs, mais c'est pas mes meilleurs souvenirs. Et c'est pareil pour tous mes voyages. Et les meilleurs souvenirs que tu vas avoir en fait d'un voyage, c'est le plus gros souvenir, selon moi, c'est les rencontres déjà. Parce que, bah oui, au final, tu te souviendras surtout des rencontres. Et je tiens même à dire que les rencontres vont déterminer si tu vas passer un bon voyage ou pas. Parce que y a des gens, ils vont te dire que tel pays, il est trop bien, et d'autres vont te dire que c'est de la merde. Enfin, de la merde, j'exagère, mais bon, il y en a, ils disent ça, hein, de certains pays. Mais en fait, c'est pas le pays en lui-même que les gens aiment pas. C'est plutôt les gens qu'ils ont rencontrés. Parce que t'as beau être dans un pays un peu bidon, mais si tu rencontres des gens de fous, que tu passes des moments incroyables avec eux, des soirées, tu vois, que tu te tapes des bars, voilà, que bon, tu kiffes à mort, quoi, bah c'est sûr que tu vas avoir des bien meilleurs souvenirs. Et en soi, là, regarde, là où je suis en ce moment, c'est magnifique, je dis pas. Mais je sais que ce sera pas le meilleur souvenir de mon PVT Corée. Même si j'adore, hein, franchement, je me sens très chanceux d'être ici, là. Mais c'est pas ça mon top souvenir, tu vois, c'est pas cet endroit, même si j'adore. C'est un ensemble. Alors c'est assez difficile, hein, je dis, hein, je suis vraiment en impro total. Et donc voilà, déjà le plus gros souvenir selon moi, ce seront les rencontres que tu vas faire. Et aussi, ça peut pas être con, mais c'est les galères. Les galères que tu vas rencontrer, ça sera parmi tes meilleurs souvenirs. Parce que, alors galère, attention, il y a différents types de galères. Je parle pas évidemment quand t'as volé ton sac, ce genre de choses, ça évidemment, bon, ou tu t'es blessé, bref. Mais plutôt des galères, genre t'étais perdu au milieu de nulle part, tu comprenais rien où t'étais, t'as galéré à retrouver ton chemin, ou bien il a plu de fou, t'as dû courir pendant, je sais pas moi, pendant une demi-heure comme un con, sous la pluie, c'était dégueulasse et tout boueux. Ça peut paraître con, mais je sais pas trop comment expliquer. Et aussi un autre souvenir de galère qui m'arrive au Japon notamment, c'est quand j'étais à Okinawa, que je comprenais rien autour de moi des Japonais, et que voilà, j'étais là comme un con, tu vois, tout le monde parlait en japonais, je comprenais rien, et c'est ce qui m'a permis justement de me bouger enfin le cul pour parler japonais, enfin pour apprendre le japonais quoi. Donc mes meilleurs souvenirs, c'est toujours les rencontres que je fais, les moments passés avec eux, donc en général, on va pas se cacher, il y a beaucoup de soirées, donc voilà, on rigole bien en soirée, tout ça. Puis même, ça rejoint un peu les visites touristiques que je disais. C'est pas vraiment la visite touristique qui va te plaire le plus. C'est le moment partagé avec tes potes. Donc si tu voyages tout seul, évidemment, je te dis pas de toujours visiter des endroits avec quelqu'un. Mais c'est vrai que quand tu découvres un endroit avec quelqu'un, c'est bien mieux, quoi. Et je suis pas en train de te dire que faire un PVT seul c'est nul, hein. J'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. Faire un PVT seul, même, je dirais que c'est bien mieux que de le faire avec quelqu'un parce que ça te pousse à rencontrer du monde en fait. Parce que bah voilà, quand tu es tout seul, forcément tu vas vouloir faire plus de rencontres que si tu voyages avec quelqu'un parce que tu es déjà enfermé dans une espèce de tandem. À part si tu as déjà bien négocier ça avec la personne. J'ai fait une vidéo exprès à ce sujet d'ailleurs, hein, sur le PVT Japon à 2. Je t'invite à aller la voir, hein, si tu l'as pas vu, où je parle de tout ça, de bien réfléchir avant de faire un PVT avec quelqu'un. Parmi mes meilleurs souvenirs, c'est le moment où je me suis surpassé, tu vois, parce que bah
là, ça rejoint un peu, par exemple, quand tu n'as jamais fait de rando de ta vie et que tout d'un coup, tu te retrouves à faire une rando vraiment difficile et que tu arrives à monter voilà, au sommet, ça, tu vois, tu es fier de toi, ce genre de truc. Après, quand enfin tu commences à comprendre une langue du pays où tu es, ça aussi, tu es fier de toi. Quand tu trouves un boulot qui te plaît, là aussi, tu es fier de toi. Ben voilà, quand tu vois que tu es intégré dans le pays, là aussi, tu vois, c'est plus ça les souvenirs, et pas le tourisme pur, pas tout ce qu'on te vend, quoi, en fait, en général, quoi, sur internet, la télé, bref, tout ce que tu veux, on a toujours l'image du voyage, c'est tu vas aller bronzer à la plage, rien foutre et rester dans un super hôtel, mais ben voilà, écoute, je crois que j'ai tout dit, donc j'espère que ça peut te faire réfléchir sur l'organisation de ton prochain voyage, hein, même si c'est pas un PVT, c'est de favoriser les rencontres, les expériences qui sortent de l'ordinaire, voilà, où tu te surpasses, où tu apprends des choses, quoi, c'est ça. Et ce seront ça tes meilleurs souvenirs, c'est pas la photo que tu auras partagée sur Instagram ou je sais pas quoi, on s'en fout de ça. Je préfère vivre ma vie, tu vois, normale, quoi, que à travers les réseaux sociaux. Et moi, j'ai quand même un compte Instagram, je t'invite à me suivre quand même hein, sur Insta. Mais bon, ouais, je suis pas trop actif. C'est vrai qu'il faut que je me bouge le cul hein, sur les réseaux sociaux pour faire développer ma chaîne. Donc voilà, sois pas juste un Instagram boy ou girl. Profite de ton voyage à fond, quoi. Là, tu seras bien plus heureux, franchement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donc je t'invite à nouveau à mettre le gros pouce en l'air pour m'indiquer si ça te plaît ce type de format. Moi, je te dis à très bientôt et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Bon allez, soyez heureux. Ciao.